Comment préparer son support quand on peint à l'huile? Alors c'est un sujet important parce qu'il y a des vrais problèmes de technique, chimique, de problèmes d'adhérence entre la peinture à l'huile et puis les différentes couches de préparation en dessous. Alors, on n'est pas en train de faire la préparation avec une stratigraphie élaborée, multicouche, à l'ancienne, ça on en reparle dans d'autres domaines de la plateforme. Là je vous parle avec des techniques modernes, vous avez acheté un support et comment est-ce qu'on doit avoir une phase de préparation préalablement à la peinture à l'huile. Alors on va regarder chacun des supports les plus classiques et pour essayer de répondre à ces questions-là. Premier cas de figure, vous avez acheté une toile très économique, pas chère, très légère, très transparent, ça se voit facilement, ça se repère facilement et en règle générale c'est du coton. Donc c'est pas du lin, ça c'est sûr, c'est du coton. Si vous allez peindre à l'huile là-dessus, surtout si vous passez des heures et des heures et des heures à peindre votre toile, je vous en supplie, protégez-la avec plusieurs couches de gesso. Parce que sinon, la peinture va être absorbée par le support, elle va fuser, elle va pas adhérer, vous allez avoir aucun confort de peinture. C'est pas mal d'acheter des supports pas chers, pourquoi pas, il n'y a pas de problème avec ça. Mais préparez-le. Deuxième cas de figure, le carton toilé. Alors ça c'est un super compromis, ça coûte pas cher, à peu près les prix d'une toile vraiment économique en coton, mais c'est marouflé, c'est une toile qui est marouflée sur du carton, ça résiste à tout, c'est certainement très souvent du coton, mais il y a moins de problèmes d'adhérence, moins de problèmes de transparence, moins de problèmes d'absorption. Passez quand même rapidement une petite couche de gesso pour vraiment créer un fond qui va être non absorbant pour la peinture à l'huile, mais là vous pouvez y aller en règle générale un peu les yeux fermés, surtout si vous aimez travailler avec le grain directement, vous pouvez peindre directement là-dessus. Autre cas de figure, vous avez acheté une toile de très belle qualité, une belle toile Beaux-Arts, ça se voit d'ailleurs, rien quand on la pesant, on sent que c'est vraiment du bois, c'est du peint très souvent, il n'y a pas de nœuds, première qualité, il y a des vraies mortaises, c'est agrafé pour que ça tourbillonne pas, et puis surtout il y a très souvent des clous sur les côtés. Cette toile, elle est enduite. Vous regardez la transparence, si c'est quasiment opaque, il y a des bonnes couches de gesso, ce qui est souvent le cas pour ces toiles de bonne qualité. Suffisamment de couches de gesso, vous pouvez y aller. Alors, vérifiez bien quand même. Sachez quand même que le coton est agressé par la peinture à l'huile et par tous ses liants et tous ses solvants, alors que le lin, lui, naturellement, supporte tout ça. Mais donc, s'il y a des bonnes couches de gesso, voilà, ça peut créer l'enduit suffisant pour pouvoir travailler à l'huile dessus. Vérifiez bien tout ça, et puis dans le doute, repassez une petite couche rapide de gesso. Si vous passez des heures et des heures et des heures à peindre à l'huile sur un format comme ça derrière, ça vaut le coup de passer 5 minutes pour mettre une couche de gesso pour être sûr qu'il n'y ait pas d'absorption anarchique de la peinture à l'huile et qu'il n'y ait pas de problème chimique entre le support et la peinture. Autre cas de figure, vous avez envie de travailler sur un support bois. Alors ça c'est la Rolls, quoi. C'est le nec plus ultra pour la peinture à l'huile. C'est historiquement, c'est des travaux magnifiques. Par contre, ne travaillez surtout pas sur un support neutre et brut comme ça. Vous devez l'enduire, le préparer. Normalement une induction à la colle, puis voilà, il y a plein d'étapes qui s'enchaînent. Une stratigraphie, la préparation, que nous détaillons d'ailleurs dans une autre partie, un autre domaine de la plateforme. Là, très simplement pour être plus dans la modernité, dans l'utilisation des produits classiques, sur un châssis comme ça, vous allez l'enduire avec du gesso, plusieurs couches. On verra dans une autre vidéo comment appliquer le gesso et comment séparer les couches. Mais là, vous ne pouvez pas peindre à l'huile directement là-dessus. Je pense que là, vraiment, vous allez au-devant de quelques difficultés d'adhérence, de diffusion de l'huile, etc. Ça ne vaut pas le coup, vous devez préparer votre support. Voilà. Mais par contre, ça reste un support noble, très intéressant pour la peinture à l'huile. Voilà, c'était un tour d'horizon des différents supports qu'on peut utiliser pour la peinture à l'huile. Retenez des éléments importants. Si le support est brut, vous devez absolument le préparer, surtout pour la peinture à l'huile. Sinon, elle va s'imprégner, elle va se diffuser, elle va avoir du mal à adhérer dans certains cas. Ça va être une catastrophe. Si les supports sont un peu trop économiques, renforcez-les avec du gesso avant de vous mettre à peindre. Et puis, s'ils sont de bonne qualité, voilà, tout va bien, allez-y les yeux fermés. D'autres choses, le coton est attaqué par la peinture à l'huile, donc protégez-le bien avec du gesso. Quant au lin, c'est un support de prédilection pour la peinture à l'huile, il n'y a pas de problème, comme le bois qui doit être aussi lui-même prêté. J'espère que ça a été clair, on va voir dans une autre vidéo comment passer
ce gesso sur le support.